La récente dégringolade du cours de Superperformance suite à la démission de son auditeur Ernst Young, on va l'appeler EY, a secoué le monde de la finance. Cet événement soulève des questions cruciales sur la gouvernance d'entreprise et la transparence financière, des éléments essentiels pour la confiance des investisseurs. Donc, la gouvernance d'entreprise et la transparence financière sont des éléments essentiels pour la confiance des investisseurs. Donc, on va analyser ensemble les détails et les tenants et des tenants et des aboutissants ici de cette situation. Donc, la décision d'EY de se retirer, motivée par des inquiétudes concernant la gouvernance, la transparence, l'intégrité et les valeurs d'éthique de SMCI, est un événement rare et significatif. En effet, les auditeurs jouent un rôle crucial dans le système financier. Ils sont chargés de vérifier l'exactitude des informations financières publiées par les entreprises, garantissant ainsi la fiabilité et la crédibilité de ces données pour les investisseurs. Ce qui est très important parce que si vous achetez une entreprise ici qui n'a pas des données fiables, vous allez avoir tendance ici à vous tromper dans votre processus d'analyse, tout simplement parce que l'entreprise vous a fourni les mauvaises informations. On ne voudrait pas avoir ce genre de business-là en portefeuille. Donc, lorsqu'un auditeur démissionne en exprimant de telles préoccupations, cela remet en question la confiance accordée à l'entreprise. Les investisseurs peuvent s'interroger sur la validité des informations financières passées et sur la capacité de l'entreprise à gérer ses opérations de manière transparente et éthique. Et quand on parle ici de transparence, de la véracité des informations financières passées, regardez à quoi ressemble un super microcomputer. C'est magnifique. En termes de croissance du chiffre d'affaires, etc., c'est magnifique. Ça, c'est la croissance des bénéfices nets, ainsi que les attentes. C'est une ligne droite, littéralement. Quand vous voyez ça, soit le business, je veux dire, quand vous voyez ce genre de croissance-là, vous devez absolument vous intéresser à ce type d'entreprise. Mais alors, si les bénéfices ou bien les marges sont frauduleuses, on s'entend que ceci sera remis en question. Et vous allez remarquer ici que les analystes s'attendent à des performances assez exceptionnelles pour les années à venir, etc. Donc, très souvent, ce ne sont pas les analystes qui vont aller fouiller tout ça pour vous. C'est pour ça qu'il y a les vendeurs à découvert sont également importants. Parce que ce sont des personnes qui fouillent, qui recherchent l'information au-delà de ce qui est proposé dans les rapports financiers. OK? Donc, toujours intéressant à lire comme élément pour également apprendre à essayer pour monter en compétences. Alors, si je reviens sur la note. Donc, la démission d'EY vient s'ajouter à un contexte déjà troublé pour SMCI. L'entreprise a été la cible d'allégations de la part du vendeur à découvert Hindenburg Research qui avait soulevé des doutes sur ses pratiques comptables. De plus, SMCI a déjà été sanctionné par la SEC en 2020 pour des irrégularités comptables. Franchement, la SEC, c'est bonbon. Si vous voyez à peu près l'amende qu'on a donnée à SMCI, c'est vraiment risible. Donc, ces éléments contribuent à créer un climat d'incertitude et renforcer les inquiétudes des investisseurs quant à la solidité des fondations de l'entreprise. Donc, personne ne voudrait investir sur un business pareil, qui n'a peut-être sur lequel il y a des risques ici de fraude au niveau des chiffres, gonflement artificiel de ces chiffres-là, ou bien de commerce ici avec des pays mis sous embargo. C'est un problème. Quels sont donc les défis à relever pour SMCI? Parce qu'également, il faut proposer des solutions. C'est bien de dire que ce n'est pas ce qu'il devrait faire, c'est risqué, etc. Mais comment SMCI peut se relever de ce genre de situation-là? Donc, SMCI se trouve face à une situation délicate. L'entreprise doit non seulement répondre aux préoccupations soulevées par EY, mais aussi regagner la confiance du marché. Cela implique de mener une enquête approfondie et transparente sur les problèmes soulevés par EY, renforcer les mécanismes de gouvernance d'entreprise et mettre en place des contrôles internes plus rigoureux, communiquer de manière proactive et transparente avec les investisseurs et le marché, trouver un nouvel auditeur réputé qui puisse garantir l'intégrité de ces informations financières. Si vous allez chercher ici l'auditeur du coin, ça ne va pas fonctionner. Généralement, si vous êtes un grand groupe pareil, vous devez généralement vous devez faire affaire avec les majors ici dans le secteur de la comptabilité. Je pense bien, au niveau des auditeurs. Donc, ils ne sont pas nombreux.
On va se dire ceci. Tout ce qu'on a cité plus haut ne servira strictement à rien si le management ne change pas. Ce management-là ne doit pas rester en place. Quand votre auditeur décide de partir, je lui rappelle ici que l'auditeur a accès à toutes les informations, que ce soit les factures, ce genre de choses-là. Et donc, il peut tout vérifier. Et sa réputation également est en jeu. Parce que si l'auditeur valide des comptes qui sont frauduleux, il peut courir lui-même à sa perte. Notamment, c'est le cas avec Enron. Son auditeur, je pense, comment il s'appelait l'auditeur d'Enron? Allez-y, regardez Enron, recherchez qui était l'auditeur d'Enron ici. Vous allez voir que ça a mis à terre la réputation de l'auditeur en question. La chute d'Enron a également entraîné la chute de l'auditeur en question. Il a changé de nom parce qu'il s'est fait racheter. Mais personne ne veut faire affaire avec ce genre de business-là plus tard parce que si vous avez un auditeur comme EY qui valide des comptes pareils, qui sont frauduleux, les opérateurs de marché auront tendance également à, si on s'en rend compte, les opérateurs de marché auront tendance également à sanctionner toutes les entreprises qui font affaire avec EY parce qu'on se dira, oh, ce bureau-là qui accepte de faire affaire, qui accepte de valider des comptes frauduleux, on se demande bien ici la véracité ici des comptes qui vont avoir tendance à auditer sur d'autres entités. Donc ça peut entraîner une réaction en chaîne. Donc il faut faire attention. Alors, concernant l'impact sur l'avenir, l'avenir d'SMCI dépendra de sa capacité à gérer efficacement cette crise et à reprendre le contrôle du narratif. Le contrôle de sa narrative. Je mets ici du narratif. Okay? C'est-à-dire que si l'entreprise parvient à rassurer les investisseurs et à démontrer que son engagement envers la transparence et l'éthique, d'accord, elle pourrait, à démontrer son engagement envers la transparence et l'éthique, elle pourrait surmonter cette période difficile. Mais attention, bâtir une réputation, c'est très difficile. Ça prend du temps. D'accord? Mais il vous suffit d'une seule journée ou bien une seule seconde pour que cette réputation-là soit anéantie littéralement. Et vous n'avez pas souvent de seconde chance avec la réputation. Il faut faire attention. Et donc, SMCI, même si elle arrive à remonter la pente, je veux dire, elle sera toujours, tant qu'elle garde ce nom, parce que c'est également la raison pour laquelle les entreprises changent parfois de nom. Vous pensez qu'Orpea a changé de nom, pourquoi? Parce qu'en fait, Orpea est synonyme de fraude aujourd'hui. Donc, si on donne un autre, si elle change de nom en prenant un nouveau nom ici, voilà, on se donne à peu près une nouvelle identité, entre parenthèses. Pourtant, ça reste la même entité. Bref, elle devrait également changer de nom. En tout cas, vu les éléments actuels, je pense que ça ne sent pas bon pour SMCI. Donc, cependant, la tâche s'annonce ardue. La perte de confiance des investisseurs peut avoir des conséquences durables, notamment sur le cours de l'action et la capacité de l'entreprise à lever des capitaux. Donc, des poursuites judiciaires également de la part des investisseurs mécontents sont également à prévoir. Dites-vous une chose, il y a des bureaux d'avocats, leur business est uniquement de poursuivre toutes les entreprises qui font ce genre de choses-là. Bien parfois, par exemple, une entreprise qui a réduit ici ses attentes, vous allez voir ici qu'il y a un bureau d'avocats qui va se mettre à poursuivre l'entreprise pour dire « Ah, vous avez entraîné la perte de certains de mes investisseurs ici alors que vous saviez littéralement que vous alliez réduire vos attentes. » Ça arrive tout le temps. Il y a des bureaux, il y a des avocats spécialisés. Ils font beaucoup d'argent en plus. D'accord? Donc, je pense que vous avez déjà vu ça passer. Mais c'est très commun. C'est vraiment très commun. Concernant vraiment SMCI, ça va être compliqué. Parce que la demande est là. La demande est là. Je répète encore une chose. Ce n'est pas un problème au niveau de la demande ou de la qualité du produit. C'est un problème ici au niveau de la véracité des marges actuelles. Parce qu'on sous-entend ici que cette compagnie, les marges qu'elle dit avoir ne sont peut-être pas les bonnes. Tout simplement parce qu'elle fait affaire avec un sous-traitant, un fournisseur qui appartient également à la famille du PDG. Et donc, ce sous-traitant-là nous vend peut-être la marchandise ici à zéro, de telle sorte que les marges sont gonflées artificiellement, parce qu'on n'achète pas à grand prix, on n'achète pas à un prix assez élevé.
Donc, c'est un problème. Et en plus de cela, le produit qu'ils vendent, il y a des alternatives sur le marché. Dell, par exemple, j'en parle depuis très longtemps. Dell, je l'ai mentionné, cette chaîne était aux alentours d'une quarantaine de dollars. Même au prix actuel, Dell reste intéressant parce que Dell va récupérer, et ça a déjà commencé depuis bien longtemps, Dell va récupérer des parts de marché ici. Et c'est une demande très élevée. Donc, si vous avez raté le train ici avec Nvidia, etc., Dell, vous pouvez regarder du côté de Dell. OK? Bref, en lisant vos rapports financiers, bien sûr, je rappelle toujours une chose. Rappelez-vous du nom de la chaîne. Lisez vos rapports financiers. Sur cette chaîne, on essaye de faire du stock picking sérieusement. Je ne vous promets pas ici de commencer à gagner de l'argent, commencer à générer des revenus passifs ou ce genre de bêtises-là. Je vous dis, si vous entendez ça quelque part, la personne en question à qui vous racontez de la merde. Il n'y a pas de revenus passifs quand on fait du stock picking. Ça n'existe pas. Même avec les ETF, ce n'est pas si passif que ça. Mais on va se dire ici, comparé aux actions, si on devait juger la passivité, les ETF sont plus passifs. OK? Mais une action achetée, ce n'est pas du revenu passif. Non, ce n'est pas du revenu passif. D'accord? Donc, cette affaire de revenu passif, là, ça me sort par les narines. Donc, s'il vous plaît, commencez à penser, commencez à réfléchir comme des vrais analystes, comme des analystes, parce que vous êtes des analystes. L'argent que vous mettez présentement sur X ou Y entreprise ici, c'est parce que vous avez fait vos propres analyses derrière, qui peuvent être que parfois bancales. Ce n'est pas plus grave, mais vous êtes considérés comme des analystes parce que techniquement, vous avez pris toutes les informations nécessaires à ce moment-là pour prendre ces décisions d'investissement, à la limite de vos connaissances, bien sûr. OK? Donc, en conclusion, la crise que traverse SMCI met en lumière l'importance cruciale de la gouvernance d'entreprise et de la transparence financière. Ces éléments sont essentiels pour assurer la confiance des investisseurs et la pérennité d'une entreprise. SMCI devra faire preuve de leadership et de détermination pour relever les défis qui se présentent à elle et rebâtir ou reconstruire sa réputation. Donc, comme je l'ai dit ici, ça va prendre du temps. Donc, pour moi, est-ce que ça vaut la peine de venir parler d'analyse quantitative sur SMCI? Je rappelle ici que j'ai présenté une note d'analyse dernièrement sur SMCI il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, et où je vous ai dit, cette entreprise, je préfère rester sur les lignes de côté. J'observe. OK? Moi, je n'étais aucunement au courant que l'analyste allait démissionner ou quoi que ce soit. D'accord? Mais en lisant, en écoutant, je n'avais pas un bon ressenti par rapport à cette compagnie. Pourtant, elle n'a pas de problème au niveau de la demande. Je répète encore ça une fois. Elle n'a pas de problème au niveau de la demande. Donc, ce qui pourrait arriver ici, c'est que les marges peuvent avoir tendance à diminuer parce qu'elles peuvent être, elles pourraient être fausses ou faussées. Et la démission ici de l'auditeur, généralement, ça veut dire que ce n'est pas si faux que ça. Enfin, quand je dis faux, le narratif ici du short-seller n'est pas si faux que ça. Donc, le short-seller peut avoir raison. Rappelez-vous de la compagnie, le vendeur de compteurs là, en France. Solution 30, un truc comme ça. Vous vous rappelez? Qui avait également été vendu à découvert ici par un short-seller. C'est Solution 30. Attendez, Solution 30. Ouais, c'est ça, Solution 30. On n'en parle plus. Pourtant, c'était une entreprise très à la mode à une époque. Du jour au lendemain, ça a disparu. Solution 30 à gauche, Solution 30 à droite. Aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? Bref. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas se relever ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ce genre de choses-là, ça arrive très souvent. Ça arrive très rarement, on va le dire comme ça. Mais on n'aimerait pas avoir une entreprise en portefeuille qui se retrouve dans ce genre de situation. D'où l'importance, généralement, c'est de regarder à peu près qui sont nos fournisseurs et voir également quels sont les parties, les intérêts ici des dirigeants au niveau de certains de nos fournisseurs. Parce que si on a un dirigeant ici qui a encore par exemple, imaginez que je suis PDG et je suis en même temps fournisseur de l'entreprise dans laquelle je suis PDG. Ça n'a pas de sens. J'aurais tendance ici le prix que j'aurais tendance à fixer sera très élevé. Bref,
SMCI, pour moi, on reste sur les lignes de côté. On continue à observer le business, that's it. Sinon, pour le reste ici, bon courage à ceux qui ont acheté l'action ici. Et voilà, considérez ça comme des frais d'apprentissage. Ça arrive. Merci. Au revoir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez accès à la watchlist. Vous avez également ici, vous pouvez également me dire ce que vous pensez par rapport à cette compagnie en commentaire. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos.